Alléluia. Est-ce que tout le monde a rebattu l'ensemble mais ma boucle est bien? Alors, nous sommes obligés de bouleverser nos programmes parce que Papa José doit encore revenir. Alléluia. Alléluia. Alors pendant 5 à 10 minutes, j'aimerais libérer une petite pensée que nous avons reçue de la part du Seigneur. Notre thème de ce soir, de ce matin, je suis habitué avec le soir, comprenez-moi. Alléluia. C'est la toute première, c'est le tout premier dimanche matin de l'église, la maison de gloire, où nous sommes habitués avec le soir. Et ce matin, vous allez me comprendre, des fois j'étais en train de dire soir, matin, mais vous allez racapolanquer moi Seigneur. Alléluia. Alors prends ta Bible, Matthieu chapitre 2. À partir du premier verset, Jésus naquit à Bethléem. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, de mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu pour adorer le Seigneur? Alléluia. Le verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassemblant tous les chefs de prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Il répondit à Bethléem en Judée, car voici ce qu'il est écrit par le prophète: en toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël. En fait, il dit: tu n'es certes pas le plus petit. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est une ville qui est petite. Mais il lui dit: tu n'es pas certes le plus petit, non pas à cause du nombre du peuple que tu as. Alléluia. Mais tu es grand, tu n'es pas petit à cause de celui qui naît en toi. Tu n'es pas petit à cause de celui qui naîtra en toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un: la grandeur n'est pas ce que nous voyons des fois, mais la grandeur c'est celui qui est en nous, ou encore celui qui est né en nous. Alléluia. Si tu crois à cela, donne-moi un amen et tu peux reprendre ta place. Alléluia. Reprends ta place, je vais continuer la lecture. Le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret le mage. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem. Amen. L'Hérode et le petit enfant. Je vais sauter, je vais aller rapidement afin que nous puissions adorer le Seigneur. Vous savez, en lisant ces textes, en lisant cette portion des Écritures, je suis en train de remarquer une chose, c'est que Dieu est en train de faire la publicité de quelqu'un. Alléluia. Dieu est en train de parler de quelqu'un. Dieu est en train de faire la publicité de quelqu'un. Alléluia. Dieu parle d'une personne. Et j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu peut faire ta publicité. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais avancer, tu vas me comprendre. Je disais que Dieu peut faire ta publicité. Écoutez, il n'y a pas seulement des hommes qui sont capables de faire la publicité. Il n'y a pas seulement de compagnies qui sont qualifiées à faire la publicité. Dieu est capable aussi de faire ta publicité. Je disais, Dieu est capable de faire ta publicité. Écoute, Dieu ce jour-là, il fait la publicité d'un enfant alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alléluia. Ce jour-là, Dieu fait la publicité d'un enfant alors qu'il n'y avait pas WhatsApp. Il fait la publicité d'un enfant alors qu'il n'y avait pas Viber, il n'y avait pas Facebook. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de cieux est capable de parler de toi même quand il n'y a pas Facebook. Dieu est capable de parler de nous, maison de gloire, même quand il n'y a pas WhatsApp. Alléluia.
À l'époque, il n'y en avait pas, mais il y avait un Dieu qui était en train de parler d'un enfant qui venait de naître. Je disais, à l'époque, il n'y en avait pas, mais il y avait un Dieu qui était en train de crier le nom, il était en train de crier la naissance d'un enfant. Alléluia. 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 Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu fait la publicité arrive chez le berger. La publicité arrive chez le mage. Et la publicité arrive même dans la maison d'Hérode. Alléluia. Je disais, la publicité de Dieu arrive chez le berger, arrive chez le mage et arrive même dans la maison d'Hérode. J'étais en train de dire à quelqu'un, si Dieu parle de toi, même la maison d'Hérode va entendre parler de toi. Je disais, si Dieu se met à parler de toi, même dans le palais royal, on entendra parler de ton nom. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ce qui arrive à Obed-Edom. Obed-Edom reçoit la présence de Dieu. Il reçoit l'arche de Dieu alors que tout le monde n'en voulait plus. Il reçoit l'arche de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Dieu commence à agir dans la maison d'Obed-Edom, qu'est-ce qui se passe? Même le roi David a appris que Dieu avait béni la maison d'Obed-Edom. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'après ces cultes, même le roi va entendre que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Il est possible que même le roi entende que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Et c'est que j'aime quand Dieu se met à parler de quelqu'un. Il n'annonce que de bonnes nouvelles. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu annonce, ce n'est que de bonnes nouvelles. Bon, j'ai parlé à quelqu'un ceci, que Dieu n'annonce que les bonnes nouvelles. Alléluia. Dieu ne vient pas avec de mauvaises nouvelles. Quand Dieu vient, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et je crois au nom de Jésus-Christ que ce que Dieu va parler de toi, ça sera une bonne nouvelle. On sait que les rois vont entendre de toi, ça seront de bonnes nouvelles. Ce que les gens vont entendre de toi après cette saison, ça seront de bonnes nouvelles. Dieu annoncera de bonnes nouvelles à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens sont habitués d'entendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déjà entendu parlant de toi. Mais je t'annonce que Dieu est sur le point d'annoncer de bonnes nouvelles te concernant. Si tu me donnes un amen, cela t'arrive. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et rapidement, je suis en train de courir. Ce qui me dérange, Papa José, Dieu, il ne parle pas d'un jeune homme de 30 ans. Lorsque le mage entend parler de lui, lorsque le berger entend parler de lui, même lorsque Hérode entend parler de lui, Dieu ne présente pas un enfant de 30 ans, un jeune homme de 30 ans. Dieu ne présente pas un Jésus de 30 ans capable de guérir le malade. Dieu ne présente pas un Jésus de 30 ans capable de marcher sur les eaux. Il ne présente pas une personne qui peut ressusciter Lazare, non. Lorsque Dieu présente dans cette histoire, il est en train de présenter un bébé qui venait de naître. Alléluia. Je disais, Dieu est en train de présenter un bébé qui venait de naître. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin que tu fasses beaucoup afin qu'il parle de toi. Alléluia. J'aimerais dire à la maison de gloire, ça c'est Dieu qui me l'a dit, que Dieu n'a pas besoin que nous puissions avoir 30 ans pour qu'il parle de nous. Dieu n'a pas besoin que nous commençons à faire des grandes choses afin qu'il parle de nous. Dieu est capable de parler pour un bébé d'un jour. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui bouge encore mon esprit, ce qui bouge mon esprit ce matin, il se passe on annonce à Hérode qu'un roi venait de naître. Alléluia. On annonce à Hérode que c'était un roi qui venait de naître. Ça, c'est l'information que Hérode reçoit. Et ça me dérange beaucoup parce que, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'un roi va naître? Alléluia. Mon problème, c'est comment est-ce qu'un roi va naître? Parce que je crois que quelqu'un peut devenir roi. Je crois qu'on peut devenir roi. Je crois qu'on peut hériter la royauté. Alléluia. Je crois aussi que tu ne peux pas sortir d'une lignée royale mais devenir roi. Un peu comme Saül. Un peu même comme David.
Alléluia. Son père n'était pas roi, mais il est devenu roi. Je crois aussi que tu peux hériter la royauté comme Samuel. Mais ce qui me complique, la Bible dit ici de cet enfant qui venait de naître, la Bible dit que c'est un roi qui venait de naître. Alléluia. La Bible dit que c'est un roi qui venait de naître. Et bien aimé, par là j'ai compris, en Christ, bien aimé dans le Seigneur, on ne devient pas, on est. Alléluia. Je disais à quelqu'un, en Christ, on ne devient pas, on est. Oh, je suis venu parler à la maison de gloire qu'on ne va pas devenir, on est né ce qu'on va devenir. Alléluia. On va seulement manifester les choses qui ont longtemps été, les choses qui ont été enfouies en nous. J'aimerais dire à quelqu'un, en Christ, on ne naît pas, on ne devient pas, mais on est. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas devenu roi, il est né roi. J'aimerais parler à un millionnaire ici. Tu ne deviendras pas millionnaire, tu es né millionnaire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, en Christ, on ne devient pas, on est. Écoute, ça ne dépend pas de comment tu es venu dans le monde. Ça ne dépend pas d'où tu es sorti. Jésus est venu dans la maison des animaux. Alléluia. Il est né là où il y avait les bétails, les animaux. Mais ce que j'aime, la Bible dit, il est né quand même roi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de comment tu es venu. Ça dépend de qui tu es et de qui tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Alors que j'étais en train de prier pour cette église, Dieu m'a dit, on ne va pas devenir. On est. Alléluia. On est. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te dire quelque chose. J'aimerais te dire encore quelque chose de fort. Qu'on ne devient pas saint. On est saint. Alléluia. Quand tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. Et tu nais saint. Parce qu'en Christ, bien aimé dans le Seigneur, on ne devient pas. On est. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es ici. Tu as des choses en toi. Rien ne marche, mais tu ne vas pas devenir. Tu as la chose. Dieu avait déjà programmé la chose en toi. Il faut seulement que tu sois dans l'environnement qu'il faut afin que ces choses puissent se manifester. Mais tu ne deviendras pas. Tu es né comme ça. Alléluia. Alors, tu ne vas pas devenir mon pao. Tu es né mon pao. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es né. Tu es né comme ça. Tu es né comme ça. Je vais aller rapidement. Rapidement pour finir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Dieu peut faire la publicité. Dieu peut parler de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Dieu peut parler de ce que tu fais. Dieu peut parler de ton commerce. Dieu fera la publicité. Dieu m'a dit, il fera la publicité. Je bénis Papa José parce qu'il a confirmé ces choses. Dieu fera la publicité. Alors pour clôturer, je voudrais te dire, quand Dieu fait la publicité, ou généralement quand on fait la publicité d'une chose ou d'une personne, il arrive souvent 3 catégories de personnes. Alléluia. Il arrive souvent 3 groupes de personnes qui viennent après la publicité. La première, la première qui arrive, ce sont ceux que j'appelais le berger. Le berger est, quand ils viennent te célébrer. Ils viennent te dire que tu as Dieu. Ils viendront te dire que nous avons vu les anges descendre. Cet enfant, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Ils viendront te célébrer. Ils viendront t'encourager. Mais le problème avec le berger, le problème que j'ai toujours eu avec le berger, c'est que Papa José, lorsque le berger vient, ils viennent toujours le main vide. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient des bergers. Mais quand ils sont venus le main vide. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas amené même une brebis? Parce qu'ils étaient des bergers. S'ils n'avaient pas l'argent, s'ils n'avaient pas l'or, ils avaient quand même une brebis à venir avec dans la présence de Dieu. Mais quand ils viennent, Papa Christ, ils viennent le main vide. Mais ils célèbrent l'enfant qui venait de naître. Parce que généralement, Dieu enverra des hommes comme des bergers qui viendront et seront là, en train de célébrer l'enfant. Afin de célébrer. La maison de gloire, c'est l'enfant qui est en train de naître.
C'est l'enfant qui est en train de naître. On a passé toute la nuit ici, debout, personne n'est dormi. Toute mon équipe, personne n'a eu le temps de fermer les yeux. On a quitté ici presque 7 heures. On est rentré et revenu ici. Bon, ma foule jusqu'ici. Alléluia. L'enfant est en train de naître. Alléluia. Ils viendront, ils vont te dire, c'est glorieux. L'enfant est en train de naître. Ça, ce sont le berger. Regarde, maintenant, le problème avec le berger, c'est quoi? C'est que le berger, il voit beaucoup. Ou encore Dieu leur montre trop. Écoutez, les bergers n'ont pas seulement vu l'ange. Quand l'ange est descendu pour leur annoncer la nouvelle, juste après, il y a eu de milliards d'anges qui sont apparus après. Et ils ont adoré le Seigneur. Essaie un peu de réfléchir. Si c'était toi, quelle image tu allais avoir? Quel sentiment allais-tu avoir? Beaucoup des anges descendent. Le berger voit beaucoup de la part de Dieu. Il voit beaucoup de la part de Dieu. Et par là, je vais parler de la deuxième catégorie. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est Hérode. Rapidement, je vais parler puis je vais clôturer. Alléluia. Mais le mage est quand ils viennent. Ils viennent pas seulement avec des paroles, mais ils viennent avec des présents. Ils viennent te dire cet enfant a Dieu, mais ils amènent quelque chose afin de contribuer à la croissance de cet enfant. Alléluia. Je ne vais pas vous parler des offrandes, ne vous dérangez pas. Je pars rapidement vers Hérode. Alléluia. Alléluia. Mais regardez maintenant ce que j'aime avec le mage. Papa, le mage, il ne voit pas beaucoup. Le mage, il voit seulement l'étoile. Alléluia. Il suffit seulement de voir l'étoile et c'est fini. Alléluia. Par contre, les autres ont vu les anges. J'essaie d'imaginer quelle gloire, quelle lumière ce jour-là. Alléluia. Mais ils n'ont pas vu une si grande lumière. Tout ce qu'ils ont vu, c'était l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile. Mais ils ne sont pas venus le main vide. Ils sont venus. Le Seigneur m'a dit qu'il y aura des gens bien aimés dans le Seigneur qui vont seulement suivre l'étoile. Peu, mais ils feront de grandes choses. Et ça, ce n'était pas vraiment mon problème. Je vais clôturer le message d'aujourd'hui. Hérode. Et vous allez vous rendre compte les deux catégories que je venais de citer avant. Ils viennent pour célébrer. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, ils viennent pour célébrer. D'une manière ou d'une autre, ils viennent pour encourager. Et nous avons besoin de ce genre de personnes. D'une manière ou d'une autre, ils sont importants. Alléluia. C'est important des fois qu'on puisse te dire, Dieu est avec toi. Avance. Dieu fera de grandes choses, c'est important. Mais Hérode, lui, quand il vient, ce n'est pas pour encourager. Lui, quand il vient, ce n'est pas pour célébrer. Lui, quand il vient, c'est pour détruire. C'est pour tuer. C'est pour arracher. Alléluia. Hérode, quand il entend parler du petit enfant, lui, il ne vient pas pour l'encourager. Mais il vient pour éteindre l'étoile que les mages ont fait. Il vient pour mettre fin. Mais j'aime une chose chez Hérode. J'aime une chose chez Hérode. C'est vrai, il vient pour détruire. Il vient pour faire du mal. Mais quand même, j'aime une chose des fois, que nous, les enfants de Dieu, on ne voit pas. Mais Hérode le voit. Vous allez vous poser la même question que moi. Mais pourquoi il se donne du mal pour tuer un enfant? Un enfant d'à peine quelques jours. Papa Armel, un enfant d'à peine quelques jours. Et il n'envoie pas seulement un jeune homme, il envoie l'armée, toute son armée, pour tuer un enfant. Un enfant qui est incapable de se défendre. Un enfant qui n'a pas de force, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, ce matin, nous sommes comme un enfant. Nous sommes ces enfants-là. Nous sommes l'enfant. On n'a pas de force, on vient de commencer à peine. On n'a pas de force, on ne sait pas se tenir debout. Il faut que Papa José puisse toucher à gauche, il faut que Papa José puisse tenir à droite. Nous sommes des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi Hérode doit mobiliser toute une armée? Pourquoi il n'envoie pas des généraux? Mais il envoie toute une armée pour un enfant qui venait de naître. Parce que Hérode ne voit pas l'enfant qui vient de naître. Hérode est en train de voir la destinée de l'enfant qui venait de naître.
Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir un jour, mais tu as une destinée glorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux apparaître faible aujourd'hui, mais tu as une destinée glorieuse. Le problème, le diable ne te combat pas à cause de ce que tu es maintenant. Des fois, il m'est arrivé de me poser la question, mais pourquoi des combats comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis? Mais Dieu est en train de nous répondre que le diable ne nous combat pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que nous allons devenir. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant que tu as un avenir. Je suis venu dire à un enfant que tu as un avenir. Le message que j'ai essayé avec beaucoup de difficultés de te libérer ce matin, c'est que c'est vrai que tu es un enfant, mais tu as un avenir. Je disais, c'est vrai que tu es faible, mais tu n'es pas seulement faible. Il y a une force cachée en toi. C'est vrai que tu es un enfant, mais tu as un lendemain. J'aimerais dire à la maison de gloire, et tout celui qui est venu prier avec nous ce dimanche, que tu n'es pas seulement un enfant, tu as un lendemain. Alléluia. J'aimerais te dire que lobby mon voix est bien zali. J'aimerais te dire que tu n'as pas seulement aujourd'hui, on s'appelle un lobby. Alors le diable ne va pas te combattre pour aujourd'hui, il te combattra souvent pour demain. Alléluia. Il ne va pas te combattre pour aujourd'hui. Le diable ne va pas nous combattre pour aujourd'hui. Nous avons des instruments un peu qui dérangent. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Alléluia. On est en plein chantier. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça n'impressionne pas le diable, le cadre. Le diable ne va pas nous combattre pour aujourd'hui. Mais il nous combat pour l'avenir. Il nous combat pour la destinée. Celui qui était né d'un jour avait une destinée. Alléluia. Celui qui était né d'un jour, il avait une destinée. J'aimerais te dire que tu as une destinée. Tu as une destinée. Tu ne finiras pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Je disais, ça ne finira pas comme ça. Quelque chose arrivera. Dieu ne t'a pas envoyé comme un voyageur, comme quelqu'un qui est venu seulement faire les spectateurs sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyé seulement pour voir faire beau dans ces quartiers. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et regardez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le berger vient, ils viennent pour ce qu'ils ont entendu dans le présent. Lorsque le mage vient, ils viennent passer à cause de ce qu'ils ont vu maintenant là. Parce qu'à un moment, l'étoile avait disparu, ils étaient déboussolés. Ils marchent à cause de ce qu'ils voient maintenant. Alléluia. Mais Hérode, lui, quand il vient, il ne vient pas pour ce qu'il a entendu maintenant. Il vient pour le futur. Il vient pour son trône. Il ne vient pas pour maintenant, ce n'est qu'un enfant. Il vient pour le lendemain. Écoute, le diable qui te combat, il voit loin à tes combattants. Mais toi, qui dois t'élever en prière, tu pries pour les choses d'aujourd'hui. Toi, tu te comportes pour aujourd'hui. Mais pendant que c'est lui qui vient pour te détruire, lui, il vient pour le lendemain. Il ne vient pas pour aujourd'hui. Il vient pour demain. Bien-aimé, j'aimerais te dire, alors si Dieu nous a menés ici, c'est pour que nous puissions prendre conscience. Parce qu'il y a un lendemain. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge.